c'est l'homme qui doit avoir un doigt dans le projet de la femme. Salut Lucien. Oui, salut. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé de la femme qu'il faut pour un homme entrepreneur. De la femme idéale. Qu'il faut pour un homme entrepreneur. Oui. Mais dans cette vidéo, j'aimerais que tu nous parles de l'homme idéal qu'il faut pour une femme entrepreneur. Alors, de l'homme idéal qu'il faut pour une femme entrepreneur. C'est une très bonne question. Hier, ou bien dans la vidéo précédente, autant pour moi, on a essayé de soulever la problématique de la femme idéale pour un homme entrepreneur. Donc là, nous allons parler maintenant de l'homme idéal pour la femme entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, tout comme l'homme, la femme, pour avancer dans ses projets, a tout d'abord besoin d'une stabilité mentale. Elle a besoin d'une paix intérieure. Elle doit être bien dans sa peau. Parce qu'avant d'être productive, il faut avant tout être bien dans sa peau. Donc la femme, pour qu'elle soit productive dans ses projets, il faut avant tout qu'elle soit à l'aise dans sa peau. Et donc, la femme doit normalement avoir cet homme-là, la femme entrepreneur, n'est-ce pas, doit avoir normalement cet homme-là qui comprend parfaitement son métier. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, l'homme doit comprendre parfaitement son métier. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on apprécie les femmes entrepreneurs. Parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur, d'être une femme entrepreneur, au-delà de tout ce qu'on traverse à la maison. Les différentes tâches à la maison et autres. Voilà, il faut supporter la pression entrepreneuriale, les problèmes entrepreneuriaux, il faut supporter les challenges, prendre des risques, gérer les hommes, c'est pas facile. Et donc, il faut d'abord qu'on jette des fleurs aux femmes entrepreneurs. Ce sont des femmes qui ont décidé de suivre leur passion, de changer quelque chose. Et donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, quand on est entrepreneur, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et si vous, homme, vous avez une femme qui est entrepreneur, vous devez avant tout comprendre qu'elle ne doit pas être une femme conventionnelle. Elle ne doit pas être une femme ordinaire. D'accord? La femme ordinaire, c'est cette femme-là qui doit rester à la maison, prendre soin des enfants, éduquer les enfants, préparer à manger. Et quand tu reviens à la soirée, toi, homme, tu retrouves ta femme avec les enfants. Mais la femme entrepreneur n'est pas forcément ça. La femme entrepreneur a des obligations à respecter, des obligations à observer. Des principes aussi. Des principes. Elle a des objectifs à atteindre. Donc, elle a une pression dans la tête. Donc, elle ne doit pas être forcément cette femme qui va rester à la maison. La femme entrepreneur est tout comme la femme salariée. La femme qui a un travail à faire, elle sort de lundi jusqu'à samedi, elle doit aller au boulot. Tu vois? Donc, quand tu as une femme entrepreneur, tu ne dois pas être assez exigeant sur ce point-là. C'est-à-dire, elle doit être à la maison, préparer à manger, éduquer les enfants, être toujours là. Non, pas du tout. Une femme entrepreneur est occupée. Elle est très occupée. Et certaines fois, quand elle revient d'ailleurs, elle est très épuisée, elle est fatiguée. Elle ne peut pas faire des tâches comme il le faut. Bien sûr, elle doit faire le minimum possible. Hein. Elle doit, tu vois, c'est pourquoi on a souvent les femmes de ménage, tu vois. Donc, quand ta femme est entrepreneur, tu dois essayer de la comprendre. Elle ne doit pas être comme toutes les autres femmes qui doivent faire les activités domestiques, préparer tout. Non, c'est pas ça. Donc, certaines fois, elle arrive très fatiguée. Et non seulement ça, psychologiquement, elle a besoin assez d'énergie pour bosser sur ses projets. Donc, d'abord, il faut comprendre que la femme entrepreneur ne doit pas être forcément cette femme ordinaire. Parce que ce n'est pas facile. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, elle doit tout laisser. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle ne doit pas négliger certains rôles avec l'homme aussi. Voilà. Donc, même si elle est fatiguée, voilà, il y a certaines choses qu'elle doit absolument faire. Donc, ça, c'est la première chose, en fait. La deuxième chose, c'est que la femme entrepreneur devrait ou doit avoir un homme qui qui la fait confiance. D'accord? Vous savez, la femme entrepreneur est appelée à se déplacer, à travailler avec des hommes, à signer des contrats avec des hommes, à collaborer avec des hommes. Ceci étant, à un moment donné, vous savez, les hommes font des propositions indécentes. Et toi, l'homme, tu dois apprendre à faire confiance à ta femme.
À se sentir en sécurité. À se sentir, oui, ça c'est important. Mais la femme aussi doit comprendre que la confiance, ça se mérite. Avant que l'homme ne te fasse confiance, il faut amener l'homme à le faire justement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Ça dit que la confiance se mérite. Déjà, si l'homme voilà, voit que tu es une femme indécise, une femme qui n'est pas claire dans ses actions, il ne peut pas te faire confiance. Donc, dans un premier temps, toi la femme, tu dois avoir un homme qui te fait confiance. Mais avant que l'homme ne te fasse confiance, tu dois être l'actrice même de cette confiance-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, il faudrait que l'homme fasse confiance à sa femme. Mais la femme doit jouer en primant ce rôle-là. Donc, si tu as un homme qui ne te fait pas confiance, ça serait très difficile. Parce que certaines fois, tu dois voyager. Et quand tu voyages, il n'est pas à l'aise dans sa peau. Il se dit que non, ma femme, probablement, peut faire certaines choses. Tu vois? Donc, tu dois avoir un homme qui te fait véritablement confiance. Et le troisième point, c'est que l'homme idéal ou l'homme qu'il faut pour la femme entrepreneur, moi, je trouve ça tellement important d'ailleurs, c'est l'homme qui doit avoir un doigt dans le projet de la femme. Tout ce que la femme fait doit concerner un peu l'homme. Je dirais que c'est cet homme-là qui est un peu intelligent, pas cet homme-là qui délaisse complètement la femme. Elle la laisse seule. Ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, quand ta femme fait quelque chose, ta femme a un projet, tu dois chercher concrètement à maîtriser quelque chose du projet. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dois l'apporter quand même ton soutien. Parce qu'il n'y a rien de plus soulageant, de plus consolant que le soutien de l'homme à la femme. Tu vois, la soirée, la femme te dit que non, ça ne marche pas, mes collaborateurs sont comme ça, je n'arrive pas à gérer ça, vraiment, je suis fatigué. Mais quand ton homme, tu dis que tu sais, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, non, elle se sent très soulagée, très soutenue, très entretenue. Tu vois, et c'est ce dont la femme entrepreneur a surtout besoin. Donc si ta femme est entrepreneur, toi, homme qui me suit, tu dois comprendre que tu dois avoir un doigt dans le projet de ta femme. Certaines fois, tu dois apporter des stratégies. Tu dis à ta femme, tu sais, ça, tu dois prendre telle décision. Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, pour que, voilà, tout marche très bien. Et lui suggérer des idées aussi. Suggérer les idées. Donc, ce qui veut dire que toi, si tu as une femme entrepreneur, tu as du gros boulot, tu dois te développer constamment. Tu ne dois pas la laisser seule comme ça. Parce qu'à un moment donné, elle va péter les câbles. Elle va vraiment péter les câbles. Donc, tu dois être cet homme-là qui a un doigt, un pied dans le projet de ta femme. Donc, premièrement, tu dois comprendre que toi, homme, d'accord? Et tu dois, n'est-ce pas, comprendre que ta femme ne serait pas une femme ordinaire, une femme conventionnelle, qui doit rester à la maison, prendre soin des enfants, faire la cuisine, tout. Non, tu dois comprendre ça, s'il te plaît. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Tu dois absolument comprendre ça. Et si toi, femme, ton homme n'est pas comme ça, ce n'est pas un problème. À toi de faire de sorte d'expliquer, de communiquer avec ton mari. D'expliquer les choses à ton mari. Que, tu vois, c'est comme ça. Tu ne dois pas être arrogant, dire que non, non, forcément, mon mari doit être comme ça. Non, peut-être si lui n'est pas assez convaincu, il ne le sait pas. Tu expliques ça à ton mari. C'est la communication. C'est la communication. Tu vois. Et la deuxième chose que tu dois apprendre à ton homme, ou bien tu dois amener ton homme à te faire confiance. En d'autres termes, il faudrait que l'homme fasse confiance. L'homme idéal doit faire confiance à sa femme. Mais cela ne serait pas aussi facile comme ça. Tu dois être l'actrice de ça. Et la troisième chose, ça c'est fondamental, c'est que tu dois impliquer, ou l'homme doit s'impliquer dans tes projets. Il doit avoir un pied dans tes projets. Il doit avoir un doigt dans tes projets. Et c'est comme ça que tu seras entretenu, tu seras soutenu, tu seras consolé dans les moments de calvaire. Parce que en tant qu'entrepreneur, on traverse des moments hivernales où tout est compliqué, rien ne marche. On a juste envie de tout abandonner, tout laisser, partir au quartier, être la femme, voilà, tu es une femme entrepreneur, être la femme idéale qui est au foyer. Non. Donc tu dois avoir cet homme-là qui a un pied dans ton projet. Mais avant que l'homme également ne mette le pied ou son doigt dans ton projet, tu dois être cette femme qui a des valeurs intrinsèques. Hier, j'avais parlé de ça. Tu dois être humble, tu dois être fidèle, tu dois respecter ton mari. C'est comme ça que l'homme va se fondre complètement dans tes projets. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'homme idéal pour la femme entrepreneur. Je pense avoir répondu à la question. Merci, Lucien. Je t'en prie. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que quand on parle de la femme
c'est assez complexe. Quand je parle comme ça, je ne sais pas ce que les femmes vont venir dire. D'accord? Ou bien ce que les hommes vont venir dire. D'accord? J'ai peur des hommes. Hein? Je ne sais pas ce que les En tout cas, j'espère que les gens auront beaucoup à poser des questions. Alors, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Nous en prenons tous. Et surtout, partagez massivement la vidéo. La communauté doit s'agrandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.